monde, merci sincèrement d'être là aujourd'hui. Je dis pas ça pour être poli, là. Je dis ça parce que je le pense. Parce que la majorité des gens ici, sont, à ce temps-ci de l'année, ont déjà mentalement complètement abandonné leurs objectifs. Puis ils se disent, ben, on va passer les fêtes, puis en janvier, je m'y remets. Ou j'ai commencé, mais l'année prochaine. Le simple fait que vous soyez ici, ça veut dire que vous voulez vraiment faire les choses autrement cette année et que vous voulez pas disparaître, vous voulez pas tout perdre votre momentum, vous voulez avoir une idée claire de par où est-ce que vous allez aller puis où est-ce que ça va avancer. Sans tout scraper, puis surtout, sans tout recommencer à zéro. Cette rencontre-là, là, c'est pas pour vous dire quoi manger. C'est pas un plan alimentaire spécial Noël, puis ben, c'est pas non plus un sermon. Aujourd'hui, c'est une rencontre pour vous aider à vous réaligner. Parce que, dans le fond, le dégât des fêtes, il peut être contrôlé, tout simplement, mais si on a une vision claire et qu'on a les bons outils pour pouvoir le faire. Parce que durant les fêtes, justement, ben, c'est la perte de repères. C'est là que la routine elle saute. Que c'est difficile quand la famille embarque, quand l'alcool arrive, quand les émotions remontent. C'est là aussi que l'ancienne version de toi-même, qui aimait ça manger du fudge pendant 3 jours, revient. C'est là aussi où ce que ta grand-maman va t'apporter tes fudges que t'aimais ça manger pour te faire plaisir, mais ça faisait plaisir à ton ancienne version de toi-même et non à toi. Fait que cet après-midi, on va parler, dans le fond, pas de perfection. On va parler de comment rester solide quand ça brasse. De rester connecté avec qui tu veux devenir, même quand l'environnement te pousse dans une autre direction complètement. Fait que si vous partez d'ici avec une chose claire dans votre tête, où ce que vous voulez aller, ben pour moi, c'est un win. Puis on va savoir qu'on avance dans le bon sens. Fait qu'avant d'aller plus loin, on doit enlever quelque chose de lourd, c'est la culpabilité. OK? Parce que les fêtes, ça reste pas ta discipline. Atteste ton système. Si les fêtes étaient faciles à régler, tout le monde réussirait à pas prendre 5 livres durant les fêtes, à pas perdre le momentum, ils tiendraient leur routine de sommeil, on serait capable de continuer à avancer vers nos objectifs. Mais c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que l'environnement elle change complètement durant les fêtes. Moi, j'aime bien un gars présentement que j'écoute beaucoup à. Fait que je vais vous en parler pas mal toute la rencontre parce que justement, je pense que souvent les gens ont de la misère avec leur mindset par rapport à plusieurs choses. Il s'appelle The Mindset Mentor. Fait que vous pouvez aller voir ça sur YouTube puis tout ça. Puis il dit, ton environnement va toujours battre tes bonnes intentions. Puis pendant les fêtes, l'environnement est brutal. Il y a un horaire infernal, des repas complètement imprévisibles, une pression sociale qui va être inévitable dans vos soupers de famille. En plus de ça, vous allez être fatigué, surtout si vous avez des enfants. Vous allez vouloir retourner à vos vieilles habitudes à cause de tout ça. Donc, si tu t'es déjà dit, voyons pourquoi je suis incapable de tenir pendant les fêtes, ben la réponse c'est, t'es pas faible, c'est que ton système, il était pas bien rodé. Il était pas parfait. Puis on t'a montré que c'était comme ça que ça fonctionnait quand tu étais jeune. Et je veux vous dire quelque chose d'important. Vous n'avez pas à gagner durant les fêtes, vous avez juste à le traverser. La majorité des gens échouent parce qu'ils essaient de tout faire fonctionner comme une semaine normale. Mais ça ne marchera pas. Parce que durant ce temps-là, vous allez avoir plusieurs activités, puis vous ne serez pas dans votre vie normale. Fait que si on va faire l'inverse aujourd'hui, on va essayer de voir comment on peut adapter notre système durant le temps des fêtes pour qu'on soit capable de peut-être pas faire 3 pas en avant, mais au moins de ne pas reculer de 2 pas en arrière. Fait-tu du sens pour vous autres pour l'instant? Super. Fait que dans le fond, ta discipline, c'est pas ça qui est testé, c'est vraiment ton système. Fait qu'aujourd'hui, on va essayer de se mettre des systèmes en place. Puis c'est la même chose dans plusieurs choses dans votre vie. Fait que pendant vos fêtes, il y a toujours des plus de tentations. Parce que la bouffe est partout. Il y a plus de fatigue. Parce que les soirées, ils finissent plus tard, puis que les routines, ils sautent complètement. Il y a plus d'émotions, parce que la famille, les souvenirs, il y a les attentes, puis ça remonte.
Et il y a moins de structure parce que les journées, ben, ils se ressemblent plus comme je me disais tantôt. Quand ça arrive en même temps, ben, c'est pas ta volonté qui lâche, c'est ton système qui était pas prêt. Fait que tantôt, on va faire une activité ensemble qui va vous permettre de vous aider avec ça. Fait que j'ai un exemple concret. Isabelle, récemment, elle s'est remise sur la traque. Mathieu aussi, dernièrement, s'est remis sur la traque. Parce ils ont pas trouvé une nouvelle méthode magique. Ils ont pas trouvé une motivation non plus. Parce qu'ils ont fait une structure simple, puis sont retournés dans les bonnes habitudes qu'ils avaient déjà mis en place pour réussir à continuer à faire ce qui fonctionnait dans le passé. Des heures de repas plus claires, écrits à l'avance pour éviter les tentations. Des règles non négociables. Fait qu'ils sont mis un objectif puis aussi une date pour atteindre leurs objectifs. Moins de décisions à prendre, puis moins de stress. Puis c'est là que la différence, c'est ça la vraie différence. C'est pas l'intensité, c'est la clarté. Fait que durant vos vacances, vous êtes capable d'identifier quelques moments où ce que vous allez avoir des choses qui vont se produire, des parties puis des choses comme ça. Bien, mettez ça sur une liste de priorités. Lesquelles que vous voulez vraiment profiter. Lequel que vous voulez vraiment manger avec vos amis. Puis lequel qui en vaut peut-être un peu moins la peine, puis que vous allez avoir à prendre des actions pour pouvoir vous aider. Fait que là, je vais être honnête avec vous. Si tu comptes sur la motivation, tu vas perdre. La motivation, c'est instable. Ça dépend de ton sommeil, de ta journée, de ton stress, de ce que quelqu'un t'a dit à table, de ton travail, de tes enfants. Moi, en ce moment, je fais 3 jours de fasting avec Steve. En fait, Steve, il fait pas le même plan alimentaire que moi, mais je fais 3 jours de fasting par semaine, avec 11 ou 12 000 pas. Je dois gérer une business pour un shooting qui est en février. Est-ce que je suis motivé à chaque fois de pas manger pendant 16 heures de temps, puis d'aller marcher 3 fois avec le ventre vide? Pas vraiment. Mais j'ai décidé avant que j'avais une intention. Puis pour moi, c'est clair. En février, je veux revenir avec une shape qui fait du sens pour faire un shooting photo pour mon entreprise. Puis vous montrer que même avec tout le chaos, l'entreprise, le bébé, puis le deuxième bébé qui arrive, puis le temps des fêtes, ben c'est possible d'arriver quand même en shape. Puis, dans le fond, que c'est pas plus facile pour moi que ce l'est pour vous autres. Fait que je négocie pas avec moi-même chaque matin pour ce que je veux manger au déjeuner. C'est écrit sur une feuille, puis je le fais. Tout simplement. Fait qu'on va retourner avec une phrase du mentor, de mindset mentor. You don't rise of the level of your motivation. Fait que tu te lèves pas à la hauteur de ta motivation. Tu te plantes à la hauteur de tes standards. Pendant les fêtes, si t'as pas de standards clairs, l'environnement va décider pour toi. Puis ce soir, c'est ici qu'on va s'installer ces standards-là. Fait qu'on doit absolument se mettre d'accord sur l'objectif parce que sinon, vous allez vous auto-saboter. Fait que l'objectif des fêtes, c'est pas de progresser, c'est de garder notre momentum. Fait que je vais donner, oups, je vais trop vite. Je vais donner Mathieu par exemple. Il s'est lancé un défi de perdre 10 livres d'ici sa fête le 10 janvier. Est-ce que les fêtes vont être idéales pour ça? Je pense pas. Mais dans le fond, s'il peut rester dans le game, ça, c'est sa décision. S'il y a une vision claire, ça va l'aider à faire la différence. Puis la clé, ben, c'est le momentum. C'est fragile, mais c'est précieux. Dans le fond, tout ce qu'il y a à faire, c'est décider de tout simplement faire des petites actions chaque jour. Prendre un dessert de moins. Manger ses repas avant d'aller à son souper. Se faire un bol de crudité avant de manger les protéines. Puis après ça, manger les glucides. Pour pouvoir avoir moins faim pour la chose qui va être tentée de manger plus. On s'entend? C'est toujours des outils qui vont nous aider. Mais si on ne protège pas ton momentum, la continuité, c'est qu'en janvier, ça risque de devenir une punition. Fait que ce qu'on fait pas, cette slide-là, c'est probablement la plus importante de toute la rencontre, parce que c'est ici que la majorité des gens se sabotent, sans même s'en rendre compte pendant les fêtes. Il y a 3 réflexes automatiques. C'est bon? Qui détruisent le progrès. Le premier, c'est de chercher la perfection. Le deuxième, c'est de se punir. Puis le troisième, c'est tout abandonner.
C'est bon. Et souvent, ben, ils viennent tous ensemble. Le piège de la perfection, c'est pas un problème de nutrition. C'est pas un problème, c'est un problème d'identité, excusez. Les gens se disent, je fais pas ça parfaitement, ça sert à rien. Mais la vraie question, parfait par rapport à quelle version de toi-même je vais vous poser. Souvent, tu essaies encore de performer selon ton ancienne identité. Une version de toi qui n'existe plus. Personne qui mangeait mal, la personne qui mangeait pas assez. La personne qui allait manger des cochonneries toute la soirée ou qui dormait pas, qui prenait 8 verres d'alcool tous les soirs parce qu'il y avait le droit durant les fêtes. Souvent, tu essaies encore de performer selon ton ancienne identité, une version de toi là, qui existe justement plus. Quand tu étais plus jeune, quand tu avais moins de responsabilités, quand ton plaisir passait par la bouffe, les desserts et les grosses soirées. Mais aujourd'hui, c'est plus ça qui te fait vraiment plaisir. Ce qui te fait vraiment plaisir, c'est de te sentir bien, te sentir en contrôle, puis de te respecter. D'avoir plus d'énergie comme Audrey quand elle mange ses protéines tous les jours. Hein? Faire comme Magali quand elle prend son shake de plus, puis qu'elle a réussi à passer au travers de sa journée avec moins d'énergie que d'habitude parce qu'elle n'a pas assez mangé. Fait une autre phrase que je vais vous dire, c'est You are not obligated to be the same person you used to be. T'es pas obligé d'être la même personne que tu étais dans le passé. Puis ça, pendant les fêtes, c'est extrêmement important de l'intégrer. Parce que vous allez avoir des gens qui vont vouloir vous faire plaisir, vous donner du fudge, parce que c'est ce que vous aimiez quand vous étiez jeune. Puis ça, ben, en mettant vos voiles avant d'y aller, en brisant les murs qui s'en viennent, en parlant à la personne qui va vous faire du fudge comme à toutes les années, ben, ça évite de faire une déception à elle, mais aussi de vous décevoir vous-même en ayant une difficulté puis en ayant vos carrés de fudge avec vous le soir quand vous allez être fatigué après votre journée puis votre petite chicane peut-être avec le beau-frère puis que ça va vous tenter de passer au travers. Le deuxième piège, c'est probablement le plus dangereux, c'est la punition. Je vois constamment ça. Quelqu'un qui mange plus que prévu, qui boit plus que prévu. Puis là, au lieu de se replacer calmement le lendemain, ben, il se punit. Il coupe toutes les calories, il saute des repas, il s'entraîne trop fort, puis ben, il se parle mal. Qu'est-ce que les gens réalisent pas, c'est que cette punition-là, il mène pas à constance. Ça mène à plus de fatigue, plus de frustration, puis souvent, ça va t'amener à l'abandon et même à la prise de poids. Parce que si tu dors mal, tu vas jouer sur tes hormones, puis souvent, ben, on va se mettre à prendre du poids malgré le fait que notre dépense énergétique reste le même. Fait que tu brises pas tu brises pas je vais vous le lire en anglais. You don't fix your mistake by hating yourself, you fix them by leading yourself. Fait que tu brises pas tes erreurs en taillissant, mais en décidant qu'est-ce que tu vas prendre comme décision dans le futur. Une punition, c'est une émotion, mais compenser, c'est une stratégie. Donc, si le matin, vous le savez que vous allez aller manger moins bien le soir, mangez quand même vos protéines, mangez quand même vos légumes, mais peut-être coupez vos glucides un peu, tout simplement. Mais pas pendant 3 jours, cette journée-là, dans ce bloc-là, pour vous permettre d'avoir du plaisir. Le soir, quand vous allez arriver à votre souper, mangez un peu de crudité, mangez un peu de protéines, comme tantôt je disais. C'est un peu tout le temps le même système, hein, tout simplement. Juste de savoir comment qu'on fonctionne, d'être capable de se mettre des affaires. Et tu nourris exactement ce cycle qui va toujours te faire échouer si tu commences à te punir. Le troisième réflexe, tout abandonner. Celui qu'on connaît tous, bon, c'est scrap. Je vais recommencer en janvier. Ah, j'ai gâché la semaine de toute manière. Puis là, sans t'en rendre compte, une décision devient une identité. Un repas devient je suis quelqu'un qui n'est pas capable. C'est pas le repas qui te fait reculer, c'est le discours que tu en fais après. Là, ce que je veux vous parler, c'est super important. La famille. Souvent, les gens autour de vous pensent bien faire. Ils vous apportent du fudge, un dessert, des trucs sucrés. Mais ce qu'ils essaient de faire, c'est de faire plaisir à l'ancienne version de toi-même. Une version à qui ça faisait plaisir. Une version à qui la bouffe était un réconfort. Mais aujourd'hui, vous êtes plus rendu là. Vous avez fait une couple d'étapes depuis que vous avez commencé le parcours avec moi. Puis si vous dites rien, ben ils vont continuer. Pas pour vous nuire, pas pour vous faire plaisir.
c'est pour mettre vos attentes avant les fêtes. C'est pas par égoïsme, c'est juste intelligent. Parce que j'ai eu une cliente qui est plus là aujourd'hui, qui, elle, se faisait offrir du chocolat toutes les semaines par des familles, parce qu'elle travaillait dans la DPJ, puis elle s'en rendait pas compte, elle suivait son plan alimentaire, on baissait tout le temps ses calories, puis elle perdait jamais une livre. Mais elle se faisait offrir 3 barres de chocolat par jour, puis ben, il traînait sur le coin de son bureau, puis elle finissait par en manger juste un morceau. Et juste un morceau. Puis en fin de compte, ben, elle faisait beaucoup d'efforts, avec beaucoup de friction, pour pas beaucoup de résultats. Fait que ce qu'on veut, c'est enlever de la friction pour continuer à avancer. Fait que dire quelque chose à votre famille, juste pour vous donner un petit outil, cette année, j'essaie de faire quelque chose de différent. Je veux me sentir bien pendant les fêtes et après mes fêtes. Et après mes fêtes. Si tu veux me faire plaisir, ça serait de respecter ça. C'est pas de rejeter les gens, c'est d'affumer de qui que tu deviens. Puis souvent, les gens sont soulagés de savoir que maintenant, ils sont capables de t'aider d'une autre manière. Puis c'est pas pour leur faire du mal, c'est pas pour leur faire du tort. La manière de te faire plaisir, c'est de respecter que tu vas manger ton poulet au restaurant au lieu de manger une pizza. Puis en soit dit en passant, c'est un bon exemple. Quand vous allez manger au restaurant, tu te forces pas de manger la chose que ton voisin mange pour lui faire plaisir. Tu manges ce que toi te fais plaisir. Pourquoi que ça serait différent autour d'une table à Noël? L'important, c'est le moment qu'on passe ensemble. C'est pas le repas qu'on partage. Fait que pendant les fêtes, tu te combats pas la bouffe, tu combats ton ancienne identité, au final, si on fait un petit résumé rapide. On va passer à la prochaine slide. Fait que la règle numéro 1, on va parler d'un sujet sensible, mais super important, l'alcool. On va vous donner un exemple tout de suite. Si on prend un verre d'alcool, on va prendre un verre d'eau. Et je veux être clair dès le départ, l'alcool, c'est pas mal. Le problème, c'est pas l'alcool, c'est ce qu'il fait à ton système. Quand tu as déjà moins de structure, que tu es déjà fatigué. L'alcool, ce qu'il fait principalement, c'est qu'il t'enlève ton frein. Il te fait prendre des mauvaises décisions qu'il tentait déjà de prendre parce que c'est facile de retourner vers quelque chose qui nous réconfortait puis une mauvaise habitude qui était déjà ancrée dans nous-mêmes. Quand le frein est enlevé, ben tu manges plus vite, tu manges sans réfléchir, tu dis oui pas mal plus facilement. Tu te couches plus tard, puis tu prends des décisions que tu n'aurais jamais prises quand tu étais sobre. Puis le lendemain, c'est rarement l'alcool qui te fait mal, c'est ta chaîne de décisions que ça l'a enclenché. Ton mal de tête qui va faire que tu es fatigué, puis qui va prendre une mauvaise décision, puis qui va faire que tu vas prendre 10 minutes de moins de marche, qui va affecter ta glycémie puis ton sommeil par la suite. Puis plus tu es fatigué, ben plus cet effet-là va être amplifié. La règle numéro un verre d'eau, puis un verre d'alcool. C'est pas une punition, c'est pas une restriction, c'est une barrière de protection. Elle fait 3 choses. Ça ralentit ta consommation, ça t'oblige à être conscient, puis ça t'ordonne du contrôle. C'est pas ça, c'est pas le premier verre le problème, c'est la vitesse à laquelle les autres ils vont s'en venir. Exemple concret, tu arrives à souper, tu prends un verre, tu bois lentement, tu prends un verre d'eau ensuite. Résultat, tu participes pareil, tu socialises, mais tu te sens pas à part, puis tu gardes le contrôle. Versus, tu arrives fatigué, tu prends un verre, t'en prends un autre, t'en prends un autre, puis là, à un moment donné, tu te ramasses à passer au travers du sac de chips. D'habitude, c'est pas mal ça qui arrive. Autre stratégie. Décide avant combien de verres tu vas prendre. Pas pendant, parce que pendant, c'est l'alcool qui décide. On va éviter aussi de boire à jeun. C'est comme enlever un frein à main avant même de démarrer. Toutes les soirées, ils se valent pas. Tu peux décider quel soir tu vas boire, puis combien de verres tu vas boire cette soirée-là. Parce que peut-être que chez ton frère, en après-midi, entre le déjeuner avec des mimosas, puis le souper avec des vrais cocktails, peut-être que juste prendre un verre pour faire plaisir à ton frère, c'est suffisant, puis que t'as pas besoin de passer au travers de la bouteille de cognac. Ne pas justifier. T'as pas besoin de te justifier, juste dire non. Tout simplement. Puis tu peux dire le reste de la phrase en disant, ben merci, mais moi aujourd'hui, j'ai pris assez de verre. Puis présentement, j'ai pas le goût de prendre des mauvaises décisions pendant tout le reste de la semaine. Souvent, l'alcool est lié à ton ancienne identité. Moi, d'imparté, je bois. Moi, c'est comme ça que je décompresse. Mais encore une fois, t'es pas obligé d'être la même personne que t'étais avant. Just because it used to be yours, copying mechanism doesn't mean it has to stay this way. Fait que dans le fond,
Même si c'était ton ancien mécanisme de défense, ben maintenant, tu n'es plus obligé d'agir de cette manière-là. Aujourd'hui, ce qui fait vraiment plaisir, c'est pas d'être sous, c'est de te sentir bien le lendemain, clair puis en contrôle. Soyons honnêtes, souvent ce qui pousse d'abord plus, c'est pas l'envie, c'est la pression sociale. Aller à un autre, c'est Noël, on s'en fout. Mais encore une fois, c'est ton ancienne version qui te parle. Fait que la règle est pas mal claire, je pense qu'on a fait le tour, là, le tour, puis ça va vous garder beaucoup plus plein. Fait que c'est une règle qui va vous aider pour les autres règles par la suite. Fait que maintenant, on va vous parler de la règle numéro 2. Un dessert, c'est pas supposé d'être un automatisme. Fait que cette règle-là a de l'air simple, mais en réalité, c'est un des points les plus puissants de la rencontre parce que le problème avec les desserts, c'est rarement le dessert lui-même. C'est le réflexe automatique qui vient avec. Pendant les fêtes, le dessert, ça devient un réflexe. Le repas fini, un dessert. Le café arrive, on rajoute de la crème fouettée. Quelqu'un sort quelque chose, on prend un dessert. Puis quand on prend un verre, en plus de ça, ben, on va prendre un verre qui goûte sucré là, à l'alcool d'érable. Fait qu'on a tout plein de mécanismes déjà qui nous apportent du sucre. Fait que si on fait pas attention, souvent ce qui va arriver, c'est qu'on va se ramasser avec des gros pics de glycémie puis des gros downs d'énergie. Puis souvent, on se pose même pas la question, est-ce que j'en ai vraiment envie? C'est donc là que je reprends. Puis pendant les fêtes, tu te ralentis pas consciemment, tes anciennes habitudes vont prendre le contrôle. Autre chose importante, le dessert, c'est pas toujours un vrai plaisir. Souvent, c'est devenu un automatisme social. Tu manges sans vraiment y goûter, sans profiter, sans même t'en souvenir 10 minutes plus tard. Et le vrai problème, c'est qu'après ça, tu vas aller te rechercher un autre petit biscuit. Si tu choisis un dessert consciemment, que tu le manges lentement, que tu en profites vraiment, ça change complètement ta relation. Fait que j'ai pas le droit à la règle, c'est pas j'ai pas le droit à un dessert. La règle, c'est je choisis quand et lequel. Tu sais qu'il y a un dessert que tu adores, ben tu le choisis. Le reste, tu passes. T'es pas obligé de prendre les petites pattes d'ours à côté. Sans drame, sans justification. Et souvent, les gens sont surpris de voir à quel point ils peuvent dire non sans que ça crée de conflit. Pas à chaque repas. C'est une règle extrême super puissante. Pourquoi? Parce que ça casse l'idée que chaque occasion mérite un dessert. Tu peux dire oui ce soir, mais demain ou ce midi, ben ça va être long. Puis juste ça, ben ça enlève une surcharge. Un autre truc, c'est que tu peux partager un dessert. Donc, tu y goûtes, tu as quand même du plaisir, mais après deux, trois bouchées, souvent, on n'en a même plus envie, puis on est satisfait. Des petites bouchées aussi, ben, laissez se promener dans votre bouche, prendre des mâchés longtemps, longtemps, va vous faire garder, par exemple, la saveur d'un chocolat super longtemps, puis souvent, ben, on est satisfait. Tandis que quand on prend quatre carreaux en même temps, qu'on le mange en deux bouchées, ben non seulement on n'est pas satisfait, mais on en a mangé 8 fois le nombre de calories, puis on va continuer à en manger. Dernière stratégie là, par rapport au dessert, ben manger des protéines avant. Commencez pas avec ça. Pourquoi? Parce que tu es rassasié déjà, le dessert devient un choix, pas une punition. Pour beaucoup de gens, le dessert est lié à une identité émotionnelle. Récompense, réconfort, tradition, je le mérite, mais encore une fois, t'es pas obligé de garder les mêmes mécanismes qu'avant. Just because something feels familiar doesn't mean it's good for you anymore. C'est pas parce que quelque chose fait familier que c'est toujours quelque chose qui est bon pour toi. Aujourd'hui, ce qui te fait vraiment plaisir, c'est pas le dessert automatique, c'est la fierté de rester aligné avec toi-même. Puis la pression sociale, on va en parler. Quelqu'un dit, allez, prends-en, je fais ça, j'ai fait ça pour toi. Souvent, ils veulent bien faire, ils veulent faire plaisir à une ancienne version de toi. Tu peux répondre simplement, ça a l'air vraiment bon, merci, je vais passer cette fois-ci. Pas besoin d'expliquer ton plan, pas besoin de te débattre. Le dessert, c'est pas le problème, l'automatisme, c'est ça qui l'est. Tout simplement, les desserts, tout simplement pas à chaque repas. Maintenant, règle numéro 3. On compense intelligemment. Cette règle-là, si vous comprenez vraiment, elle peut littéralement vous sauver des effets yo-yo que vous avez tous vécus dans le passé. Parce que la majorité des gens,
Ils perdent pas le contrôle à cause d'un repas. Ils perdent à cause de ce qu'ils font après. Le plus gros piège, il y a un énorme différence. Excuse. Le plus gros piège confond une erreur et une faute. Il y a une énorme différence entre une erreur et une faute. Une erreur, c'est humain, c'est normal, c'est inévitable pendant les fêtes. Une faute, c'est quand tu te punis pour l'erreur. Et c'est là que ton système, il va casser. Beaucoup de gens pensent qu'il faut payer pour un excès, mais le corps fonctionne pas vraiment comme ça. Pourquoi? La punition, ça marche jamais. La punition, ça donne l'impression d'être discipliné. Je saute un repas, je coupe trop de calories, je fais un entraînement trop intense, je me parle durement. Mais ce que la punition fait réellement, ça augmente la fatigue, ça augmente ta frustration, puis ça augmente ton stress. Devinez quoi? Plus de stress, ça égale plus de fatigue, puis plus de fatigue, encore plus de vos décisions qui vont être pas prises par vous-même, mais qui vont être impulsives. Donc, la punition, ce que ça crée, c'est un problème qu'on va essayer de corriger. Compenser, c'est comprendre le leadership. Compenser, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire, excusez-moi, je vais juste prendre une gorgée. C'est-à-dire, OK, ça s'est passé. Qu'est-ce que je fais maintenant pour me replacer intelligemment? Pas d'émotion stratégique. Exemple concret de compensation intelligente. Au prochain repas, dans le fond, au prochain repas, plus de protéines, légumes, hydratation, puis on diminue les glucides. Pas besoin de compenser sur 3 jours, juste sur le prochain repas ou sur le repas précédent. Avec le mouvement, pas besoin de t'entraîner en fou. Une marche de 10 minutes en arrivant chez le beau-frère. C'est bon. Une des meilleures façons que vous pouvez faire pour réussir à ajouter du mouvement, c'est de l'ajouter à une habitude qui est déjà ancrée. Fait que, par exemple, vous le savez que tous les soirs, vous allez vous brosser les dents. Mais vous pouvez faire 10 minutes de yoga après vous êtes brossé les dents. C'est bien plus facile que de dire je vais le faire à 2 heures de l'après-midi. Parce que le 2 heures de l'après-midi, ça fait pas de sens. Mais après, vous êtes brossé les dents, c'est facile. Vous avez déjà une action qui est facile puis qui est déjà dans vos habitudes. Puis on ajoute à ça une autre habitude qui est déjà fixée à quelque chose d'intégré dans vos habitudes de vie. Fait que quand on arrive quelque part, on parque notre auto, ben maintenant, on stoppe l'auto, on peut aller faire une autre chose, prendre une marche. Fait que toutes les fois que vous allez y aller, on va être sûr de prendre cette décision-là. On va se parquer un peu plus loin. Quelques milliers de pas de plus par jour, fait que 1000 pas égale 10 minutes de marche. Bouger pour activer, pas pour punir. Avec la structure, revenir à quelque chose de connu, heure de repas clair, routine simple, environnement préparé, repas qu'on mangeait les semaines précédentes. On va compenser aussi avec le sommeil. Souvent, une meilleure compensation, c'est de mieux dormir la nuit suivante, parce qu'un corps reposé prend des meilleures décisions. La différence entre je comprends et je me punis. Je me comprends, je me reprends, je fais mieux au prochain repas. Je garde mon respect. Si je me punis, je me parle mal, puis je me mets une pression irréaliste. Et devinez lequel mène à la constance? La question est d'y répondre. Quand tu te punis, tu agis comme si tu étais encore la personne qui devait être contrôlée. Quand tu compenses intelligemment, tu agis comme un adulte responsable qui prend des choix conscients avec confiance. La discipline, c'est pas de tout contrôler. La discipline, c'est de se respecter notre amour-propre, notre personne à nous. La discipline, c'est de dire, je prends une décision, je suis bien avec, et maintenant, je vais prendre une stratégie. Tout simplement. Pas dire, je suis d'une mauvaise personne, puis de se taper sur la tête du tout. La compensation, c'est une preuve de respect envers toi-même. Parce que toi, c'est ce que tu veux. C'est pas pour Tarzan que tu fais ça. C'est pas pour me faire plaisir à moi. C'est pour toi que tu as décidé de venir faire affaire avec moi. C'est pour toi que tu as commencé à prendre action. C'est pour toi que tu as commencé à manger mieux, Magali, pour avoir plus d'énergie. C'est pour toi, Mathieu, puis ta fille, que tu as décidé de perdre du poids. C'est pour toi, Audrey, puis ta business que tu as pris des décisions de venir faire affaire avec moi. Même chose avec Andrew, puis tous ceux qui sont là aujourd'hui. Fait qu'un scénario qui peut se passer, ben vous soupez à Noël, tu manges plus que prévu, tu prends un dessert, tu as deux options. Tu te punis, bon, c'est scrap,
tu sautes le déjeuner, t'es irritable, tu manges n'importe quoi toute l'heure du souper, puis tu finis dans ton sac de chips. Option numéro 2, tu viens compenser un peu. OK, c'était prévu que ce soit imparfait durant le temps des fêtes. Demain matin, je retourne à mon plan, je m'hydrate, je marche, puis je continue ma semaine comme c'était dû. Puis à la limite, je peux m'enlever une portion de glucides ou une portion de gras. C'est le même événement, mais le résultat va être complètement différent. Un, tu vas être fatigué, tu vas prendre des mauvaises décisions. L'autre, tu gardes le contrôle, tu retournes à quelque chose d'ancré dans ta réalité. La question, c'est jamais est-ce que tu as fait une erreur? La vraie question, c'est comment est-ce que je traite l'erreur après l'avoir faite? Parce que c'est pas l'écart qui te fait reculer, c'est la punition qui suit. Pendant les fêtes, tu veux pas être plus dur avec toi, tu veux rester plus intelligent. On a presque terminé les slides, fait que slide numéro 10, règle numéro 4. Jamais 2 jours off-track de suite. En fait, ça pourrait même être jamais 2 repas idéalement off-track de suite, mais on le sait que la réalité n'est pas toujours la même. Fait que cette règle-là, si vous deviez en retenir juste une dans toute la rencontre, c'est celle-là. Parce que c'est rarement un événement qui fait dérailler quelqu'un, c'est l'enchaînement de mauvais événements conscients. La majorité des gens pensent qu'ils ont scrappé leur progression à cause d'un souper, d'une soirée ou d'un seul excès. Mais en réalité, ce qui fait mal, c'est pas l'événement, c'est ce qui arrive le lendemain, puis surtout le surlendemain. Un jour off-track, c'est humain. 2 jours, tout de suite, c'est dans le fond une identité qui recommence à glisser. Et c'est là que le cerveau embarque dans le mode, bon, tant qu'à être là, c'est pas grave, on va continuer dans cette situation-là. 2 jours consécutifs sans structure, ça crée 3 choses dangereuses. Un, une routine qui disparaît. Deux, le corps s'habitue rapidement. Trois, le mental commence à rationaliser. Après 48 heures, t'es plus en train de gérer un écart. T'es en train de gérer une nouvelle normalité. C'est exactement là que les gens se perdent pendant les fêtes. Puis si vous l'avez déjà fait, dans le momentum tout court. Fait que tous ceux qui ont déjà quitté le momentum, c'est en prenant souvent 2, 3, 4 jours de mauvaises décisions, puis on est reparti, puis ça peut être dans n'importe quelle phase de votre vie. Prenez un scénario ultra réaliste. Vendredi soir, souper de Noël, un peu plus d'alcool, un dessert. Samedi matin, t'es fatigué, t'as pas faim, tu sautes le déjeuner. Samedi après-midi, ce qui va arriver, c'est que tu vas grignoter, puis encore une fois, ben, tu vas être reparti dans les mauvaises décisions des fêtes. Puis là, ça devient dimanche qui devient un deuxième jour off-track. Puis à ce moment-là, le problème, c'est plus la bouffe. Le problème, c'est la structure qui a complètement déraillé. La règle, c'est pas... excuse-moi, là. Sarah, tu peux-tu m'apporter de l'eau, s'il te plaît? Super, j'ai plus de café, désolé. Euh, la règle numéro 2, c'est jamais d'être off-track. C'est une règle de gestion de momentum. Elle dit pas, t'as pas le droit de déraper. Elle dit, reviens rapidement avant que ton système réorganise dans la mauvaise direction. Revenir rapidement, ça veut pas dire être parfait, ça veut dire remettre une chose structurante. Par exemple, un déjeuner protéiné, une marche planifiée, 1 heure de repas fixe, un entraînement, pas 10, un entraînement simple. Puis si ça te tente pas, un exercice. Puis ça va te donner du momentum pour en faire un deuxième, puis tu vas te surprendre à avoir fait tout ton training au complet. Je vais te donner un truc de niveau mentor. Si tu sais que demain va être off-track, prépare l'après-lendemain. Tu sais que samedi va être chaotique, parce qu'on le sait toutes nos dates de Noël à l'avance, ou presque toutes. Vendredi, tu prépares ton déjeuner dimanche. Tu décides déjà ce que tu fais le lendemain. Comment ça, tu laisseras pas la décision à la fatigue? Parce que sinon, c'est pas toi qui décides, ça va être ton état de toi fatigué, lendemain de veille, qui a pris 2 verres de trop pour faire plaisir à ton beau-frère. Cette règle-là, c'est pas pour te contrôler. Elle est là pour te rappeler qui est aux commandes. You don't need to win every moment. You just need to stay in the game. T'as pas besoin de contrôler tous les moments. T'as juste besoin de rester dans le game. Rester dans le game, c'est exactement ça.
C'est pas de laisser 2 jours décider pour toi. T'as pas besoin d'être plus fort tout le temps, de ralentir, de revenir rapidement. Parce que pendant les fêtes, le vrai danger, c'est pas de déraper, c'est de rester déconnecté trop longtemps. Un jour, ça arrive, 2 jours de suite, t'interviens, puis c'est ça. You got this and I got you. Super. Fait qu'on va faire une petite activité de groupe. Jusqu'ici, on a parlé beaucoup de choses importantes, mais comprendre, ça change rien tout seul. Ce qui change vraiment quelque chose, c'est quand tu prends une décision claire avant d'être dans une situation difficile, parce que pendant les fêtes, quand tu es fatigué, quand la pression sociale est là, puis quand les émotions vont monter, c'est plus le bon moment de réfléchir. Donc maintenant, on va faire quelque chose de simple, mais de très puissant. On va bâtir un angle des fêtes. Fait que j'explique rapidement ce qu'on va faire. Un angle des fêtes, c'est quelque chose qui ramène à toi quand l'environnement essaye de te pousser ailleurs. C'est pas un plan parfait, c'est une liste de règles facile, c'est une décision claire, facile à appliquer, qui te garde connecté à la personne que tu es aujourd'hui. L'objectif ici, c'est pas de faire l'encre idéale, c'est de faire un encre que tu peux respecter même quand tu es fatigué, même quand tu n'auras pas envie, puis même quand la famille est là. C'est bon? Fait qu'aujourd'hui, on va identifier c'est quoi ton plus gros piège, ta règle non négociable, puis ton plan de rattrapage. Fait que je vous laisse 3 4 minutes. Tout le monde a un crayon, une feuille, un messenger pas loin, des notes sur leur téléphone. La première chose à écrire, votre plus gros piège pendant les fêtes. Pas tout, là. Le principal. Soyez honnête, puis après ça, on va revenir là-dessus. Pour certains, ça va être l'alcool. Pour d'autres, ça va être les desserts. Pour d'autres, ça va être la fatigue. Il y en a que ça va être un manque de structure. Puis pour d'autres, ça va être la pression familiale. Fait que je vous laisse 30 secondes. Fait que vous me le direz quand vous voyez que vous l'avez fait. Pas Mathieu qui écrit encore. Ça arrête en train de finir. Super. Deuxième chose à écrire. Fait que la première chose, Sarah, là, je vais te le laisser le faire pendant ce temps-là, c'est identifier ton piège principal. Règle numéro 2. Ce qu'on veut savoir, c'est ton non négociable. Fait que deuxième chose à écrire, votre règle non négociable. Une seule, pas trois, pas cinq. Une règle que vous êtes capable de respecter même dans une mauvaise journée. Ça peut être une protéine au déjeuner, retourner à vos repas comme d'habitude, une marche par jour. Chaque fois que je vais parquer mon char, je vais faire 10 minutes de marche. Un verre d'eau. Jamais 2 jours off-track de suite. Manger assis lentement. Il n'y a pas de bonne règle, pas de mauvaise. L'important, c'est de te donner une règle puis que tu la respectes. Si ta règle est trop ambitieuse, ce qui va arriver, c'est que tu risques de l'abandonner. Si elle est réaliste, ben, elle va te sauver. Fait que je te laisse quelques minutes pour l'écrire. Tu as besoin de quelqu'un qui a besoin de guidance ou ça se passe bien? Audrey, ça a l'air correct? Mathieu? Oui, c'est correct, merci. Est-ce qu'on te l'envoie dans le chat, Nicolas? Ou Oui, on va tu le peux dire? répondre dans le chat. Sinon, je vais vous faire participer. On n'est pas des millions, fait qu'on va faire le tour. Troisième chose à écrire, votre plan de rattrapage. Ici, ce qu'on veut, c'est quelque chose d'ultra clair.
Si X arrive, je fais Y le lendemain. Si je mange plus que prévu, je fais un déjeuner simple et structuré le lendemain. Si je bois plus que prévu, je bois beaucoup plus d'eau et je marche le lendemain. Si je manque une journée, je reviens le lendemain avec une action claire. Peu importe c'est quoi, on peut se servir de la règle du numéro un puis du numéro 2. Le but, c'est d'avoir un plan de rattrapage, surtout en lien avec le piège que vous avez eu au départ. Fait que la règle, ça peut être quelque chose vraiment à part. Moi, j'ai vraiment une règle puis un plan parce que les deux sont pas les mêmes. Fait que je peux y aller en premier pendant que le monde continue à écrire. Première des choses, dans le fond, que moi, dans le fond, j'ai décidé pour mon plus gros piège, ben, ça va être la pression sociale, parce que moi, dans ma famille, il y a des repas longtemps, puis toute la journée, puis pendant des mois, là, quasiment. Ma règle non négociable, c'est toutes les fois que je vais aller parquer mon char, je vais aller faire 10 minutes de marche. Puis mon plan de rattrapage, c'est que quand le monde va m'offrir des choses que j'aime pas, ben je vais avoir parlé à l'avance parce que toute ma famille au complet va savoir que je ne peux pas manger à l'avance ces choses-là. Puis ben si jamais je le fais, ben le lendemain, je vais être obligé de baisser mes calories en enlevant un glucide, là, justement. Fait qu'on va y aller avec maintenant Audrey, c'est quoi ton plus gros piège? Ben, c'est pas très loin du tien, hein? Fait que moi, c'est la déception de la famille quand je vais refuser des trucs à manger ou que je vais carrément manger différemment. Donc, ça, c'est sûr que c'est un piège. J'aime pas ça de savoir le monde. Fait que ça fait partie de moi. C'est dans mon ADN, comme tu disais tantôt. Fait qu'il va falloir que je passe par-dessus puis que j'accepte de me faire plaisir, de pas me décevoir moi-même avant Parfait. versus Ta essayer de pas règle, décevoir les autres. ta règle non négociable. Hey, c'est pas manquer de gym. Puis le défi, c'est que j'y vais le mercredi. Puis le mercredi, c'est un 25 décembre cette année. Fait que je Super. vais être là le matin du 25. Cool. Cool. Moi aussi, je vais aller au gym le 25. Moi aussi, Ah je vais ouais, le cool. mercredi. C'est Ton bon. plan de Fait que, rattrapage. ben, c'est sûr que, tu sais, de rééquilibrer, là, comme j'ai appris à le faire cette semaine, là, tu sais, je manquais vraiment d'outils par rapport à ça. Fait que je suis vraiment contente, là, de ce que tu m'as transmis, là, comme information. Ben, revenir au plan tout de suite après. Puis surtout pas le self-talk négatif, là. Donc, rester dans le positif, puis de dire, ça fait partie des fêtes, puis je reviens au plan initial, dès le prochain Cool. repas. Super. T'as un bon plan. Je pense que ça va te donner un bon coup de main. On va Merci. y aller avec Mathieu maintenant. C'est quoi ton plus gros piège? Ben moi, c'est de pas trop boire. OK. C'est sûr que la technique, le verre d'eau plus verre d'alcool, puis choisir mes journées à l'avance vont beaucoup m'aider là-dessus. Sinon, règle non négociable, pas 2 jours off-track de suite. Fait que décaler là, mes parties, puis vraiment genre choisir ceux que je vais boire, ceux que je boirai pas. Mhm. Sinon, ben le 3 c'est prévoir mon lendemain. Fait que me préparer d'avance, préparer un peu là, des repas préfaits là, pour le lendemain. Surtout que ben, souvent, je vais coucher sur place. Fait que ça, c'est facile de recommencer avec le buffet de la veille pis tout ça. Sinon, couper les portions de glucides dans ma journée. Traîner ma bouteille d'eau, ma grosse bouteille d'eau, là, l'avoir tout le temps avec moi. Sinon, ben, proposer des marches aussi. Tu sais, le monde qui vont être là avec moi, tu sais, après avoir mangé, hey, qui vient prendre une marche. Tu sais, si déjà, moi, je suis pas un gros marcheur, mais si j'ai au moins une personne qui vient avec moi, ça va me motiver. Puis en même temps, ben, ça va être motivant pour tout le monde aussi, tu sais, de digérer qu'est-ce qu'ils viennent de manger. Fait que, ouais, pas mal mon petit plan là. Super. T'as un beau plan. Je suis fier de toi. Puis je suis sûr que ça va bien aller. On va y aller avec Andrew. Es-tu là? Oui. Super. C'est quoi ton plus gros piège? Je fête pas le temps des fêtes, je fais pas Noël, je vous avoue, ça changera pas grand-chose pour OK? Fait que dans ta famille, puis tout ça, là, avec tes amis, t'as pas rien prévu, là, présentement. absolument rien. Super. Puis dans ta vie de tous les jours, as-tu des pièges, justement, des trucs comme ça? Parce que je sais que pas dans tes familles, mais dans tes amis, puis tout ça, des fois, c'est pas toujours évident quand tu veux prendre des bonnes décisions, puis tout ça, là. Je sais que tu m'avais déjà dit que des fois, il y en a qui aimaient ça prendre un verre, puis qui respectaient moins ça. C'est-tu réglé, ça? Moi, c'est le froid qui me va me
qui me décourage pas mal. Je déteste l'hiver, j'aime pas le froid. Fait que je pense que ça va être plus ça mon défi à moi, de continuer quand même, essayer d'aller marcher dehors. Et avec le pitou qui s'en vient, ça va être plus facile. Fait que moi, mon défi, ça va être de continuer malgré le froid. OK, fait que ça va être ton non négociable, là. Super. Mon non Parfait. négociable, ça va être d'aller marcher à tous les jours avec pitou. Parfait. Puis ton plan de rattrapage, si jamais il arrive une bad luck puis que tu décides de prendre un verre ou que tu as une activité. Euh, plan de rattrapage, un plan de rattrapage. Excuse-moi, je suis comme un peu désorienté en ce moment. Il n'y a pas de Euh, trouble. Plan de rattrapage, ben, je peux pas manquer de marche, sinon il va faire pipi dans la maison. Super. Cool. Fait qu'on va y aller Fait avec qu'il faut falloir que ça. je nettoie. Ouais, non, c'est ça. On va y aller avec Sarah, puis après ça, il va rester Steve. Est-ce que vous m'entendez bien? Super. OK. Mon plus gros piège, moi, c'est le fait d'être enceinte. Puis là, en plus, à 35 semaines de grossesse, là, tu sais, il y a moi qui va se dire, ah, écoute, j'ai le droit, je suis enceinte. Mais tout le monde autour. Puis ça, c'est quelque chose que quand j'étais enceinte d'Elias, j'entendais souvent, c'était, tu sais, t'as le droit, t'es enceinte, tu manges pour deux. Puis ça, c'est le plus gros mensonge de l'humanité, là, si vous voulez mon avis, là. J'ai vraiment pas tant faim que ça. C'est de la gourmandise. Puis là, en plus, ben là, avec cette grossesse-là, j'ai un diabète de grossesse, fait que là, j'ai pas le choix de mettre mes limites côté dessert. Fait que ma règle non négociable, ben, tu sais, c'est d'aller marcher. Puis j'ai bien de la misère à aller marcher ces temps-ci, là, parce que c'est lourd en avant. Mais il faut que je le fasse. Puis là, ben, vu que Nicolas, il va être avec moi, ben, ça va m'aider beaucoup à aller marcher. Fait que, parce que s'il se passe à l'autre bout, ben, tu sais, j'ai pas le choix de ravaler ma salive puis de le faire. Il me fait tout le temps ça quand on va à l'épicerie. Puis le plan de rattrapage, j'ai commencé, ça fait déjà un bon bout là, à me cuisiner des snacks protéinés. Des petits muffins, des petits biscuits, tout ça, avec très peu de calories, beaucoup de chocolat noir, parce que je sais que je vais avoir le goût de manger des sucreries. Fait que, tu sais, ma solution, en fait, c'est au lieu de juste me priver, ben, d'arriver avec mes propres snacks. Puis, tu sais, d'en avoir assez pour tout le monde, là. J'ai des muffins au fromage cottage, j'ai des biscuits double chocolat à la poudre de protéines. J'ai comme plein de petites recettes comme ça que, puis si vous voulez, je vous les partage, ça va me faire plaisir. Que moi, j'ai l'intention de traîner dans les parties, là. Super. Fait que tu sais, quand tu as des buffets ou des activités où ce que le monde décide d'apporter plein de nourriture, tu sais, là, genre, on apporte tout le temps souvent, la grand-mère apporte un pain sandwich, tout le monde apporte quelque chose, souvent des potlucks, là, genre, mais tu sais, toi, si tu veux, tu peux apporter des repas. Fait que c'est ça, c'est quelque chose que tout le monde peut utiliser, dans le fond. Audrey, si jamais, mettons, tu le sais que t'as des choses que toi, tu as le droit de manger puis que tu veux pas tricher tout le long dans le potluck, ben, une des choses que Véronique Lévesque, l'autre jour, elle m'a dit qu'elle faisait, c'est, ben, elle apporte son repas. Fait qu'elle apporte son repas à elle, dans le potluck, puis elle sait qu'elle va manger quasiment rien que de ça. Fait que comme ça, il permet de pouvoir. C'est Léa qui me dit ça, excuse, c'est Léa qui me dit ça l'autre jour. Fait qu'elle, elle apporte dans son potluck le repas qu'elle veut manger, puis elle mange juste de ça, ou presque. Puis elle en donne aux autres. Fait que ça peut permettre des fois de contrôler sans faire peur aux autres, puis sans les faire chier. Tu sais. Tout le monde apporte de la nourriture, là. Maintenant, on va y aller avec Steve. C'est quoi ton piège? Ouais, je vais le dire, mais après ça, Roxane, elle va le faire. Roxane aussi était là, fait qu'elle va le dire après. Moi, c'est l'alcool, mon piège. Ouais? Ouais. Cool. Parce que c'est ça. Ouais, c'est comme tu disais tantôt, là, c'est que c'est pas que je suis pas alcoolique, là, mais c'est sûr que quand tu prends de l'alcool, c'est vrai que les décisions sont moins bonnes après, là. Ça, c'est Ouais, vrai. vraiment. Vraiment. Fait que ton plus gros piège, ça va être l'alcool, ta règle non négociable. Moi, ça va être ben, ma règle non négociable, ça va être. Comment? Ben, c'est ça. Là, je pense que c'est un plan de rattrapage, ça. Parce que la règle non négociable, moi, c'est de planifier mes entraînements, mais je sais pas si c'est ça qu'il fallait que je dise ou. Ouais, c'est correct, ça peut être n'importe quoi. Tu sais, une règle non négociable, c'est toutes les. Je vais quand même respecter, tu sais, mettons, je vais pas aller plus que deux soupers ou peu importe là, une règle là, que tu te donnes. Puis plan de rattrapage, c'est justement si tu pars, tu bois un verre tous les soirs, ben, tu sais, si c'est ton plus gros défi dans le fond. C'est quoi ton plan versus ton alcool, mettons? C'est quoi que tu vas faire si jamais tu prends un euh, verre de trop? ben, je vais. Tu sais, c'est ça, je vais planifier. Je vais aller marcher le lendemain, puis boire de l'eau beaucoup le lendemain. Super. Cool.
Fait que, c'est quoi ton plus gros piège, Roxane? Ouais. Les desserts. Ouais, les desserts. Ouais. Super. Puis, c'est quoi ta règle non négociable? Eh boy, toi, t'as dit quoi? Ben, moi, j'ai dit que je planifiais mes entraînements. Ouais, ça aussi. Puis aller marcher plus. Moi, c'est ma gestion, là. Aller marcher après avoir mangé, là. Ça. Fait que tu vas faire ça Super. d'un party de Noël, tu vas partir, puis tu vas aller marcher après. Ben, en tout cas, le lendemain, je vais essayer d'aller au gym, c'est sûr. Fait que, Super. Puis, si jamais, mettons, tu prends des desserts, là, parce que c'est sûr que ça va arriver dans le temps des fêtes, c'est quoi ton plan de rattrapage par rapport aux desserts? c'est bon. On va essayer de les glucides, ben, tu sais, d'en manger, moi, les journées, tu sais, de pas en remanger chez nous, mettons, là, ou. Super. Parce que Super. comme Fait que de Sarah, ça limiter. lui prend du sucre, Roxane. Ouais. Ben, c'est correct, mais tu sais, comme tantôt je disais, des fois, d'utiliser. Moi, souvent, ce que je vais faire, là, c'est vraiment rare, je prends des desserts. Là, mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite cuillère. Une bébé cuillère. Puis là, je vais genre prendre une petite bouchée, là, puis là, je vais le sucer. Là, puis tu sais, tu t'arranges pour la faire goûter longtemps. Fait que tu peux prendre une petite pointe, mais genre être une demi-heure dessus, ou tu peux prendre une grosse pointe, d'avoir trois bouchées. Fait que dans tous les cas, ben, tu sais, tu vas en avoir un que tu vas avoir profité, puis l'autre un peu moins. Fait que ça peut être un truc pour vous aider. Puis une des choses que personne n'a parlé, mais qui aurait pu être aussi une règle non négociable ou un plan de rattrapage, c'est de sélectionner le nombre de fois que vous avez le droit de vous laisser aller aussi. Fait que si vous le savez que vous avez, je sais pas, 5 soupers, puis tu sais que justement Steve, on a un shooting, ou Mathieu, tu veux perdre 10 livres, ben peut-être de dire, Criff, le 25, tu sais, pour Noël, j'ai 3 parties, ben je vais en choisir un ou deux que je vais vraiment manger moins bien. Puis le reste, tu sais, je vais essayer de manger contrôlé. Tu sais, je vais manger de la viande, mais je vais enlever les glucides, puis je vais manger beaucoup de légumes, puis je vais prendre une portion de dessert, mais genre tout petite, là, tu sais. Fait qu'essayer d'être vraiment moins, tu sais, de contrôler le nombre de fois qu'on va tricher plus, mettons. C'est clair ce que j'ai dit, ouais. Fait que vraiment limiter le nombre de fois là, le plus possible. Fait que on va être rendu à l'avant-dernière slide. S'engager publiquement, c'est arrêter de se mentir. Un point crucial ici, la famille, si tu sais que la pression familiale t'a fait déraper, ben parle-en avant les fêtes. Cette année, j'essaie quelque chose de différent. C'est pas de te manquer de respect, c'est de me respecter moi. Puis mes décisions que je suis rendu aujourd'hui. Parce que je suis présentement bien, j'ai de l'énergie. Puis quand je mange mal, j'ai pas d'énergie. Fait que ça va être vraiment d'essayer d'en parler le plus possible et de briser les barrières avant d'arriver à la situation. Si tu veux aller t'entraîner demain matin, fais ton sac d'entraînement le soir. Prépare tes lunchs le dimanche. Parce que si tous les lundis, tu as besoin de choisir qu'est-ce que tu manges, le mardi, tu as besoin de choisir qu'est-ce que tu manges, mercredi, tu t'ajoutes des embûches qui sont pas nécessaires. Fait qu'au final, d'avoir un blanc clair, puis de s'engager avec les autres, ça va vous aider. Puis il faut arrêter de se mentir. C'est pour vous que vous le faites. Fait que si vous décidez de manger moins bien, faut juste être bien avec ça, puis de pas se taper sa tête, puis de s'auto-flageller pendant 3 jours. C'est vraiment ça le plus gros but. Fait que je veux que vous reteniez ça. Tu perds pas ton progrès en mangeant, tu le perds si tu te déconnectes. Les fêtes vont tester ton identité, pas ton plan alimentaire. Ici, on n'entraîne pas des gens parfaits, on accompagne des humains qui arrêtent d'abandonner, à rester connectés, même imparfaitement. Puis en janvier, ben, si vous avez tout fait ce que je vous ai dit aujourd'hui, ben, on va être capable de repartir puissant puis de réussir à atteindre nos objectifs de santé, d'énergie, puis de toutes de financiers et tout ça, parce que on va avoir resté connecté avec une chose, parce que vous le savez, ben, ça sera pas avec le travail que vous allez rester connecté durant le temps des fêtes. Mais au moins, si vous gardez 1 ou 2 points ancrés dans votre vie, ben, tout le reste va être plus facile à rembarquer par la suite. Fait que moi, pour moi aujourd'hui, ben, je suis vraiment content que vous ayez été là. Je suis vraiment très heureux là, d'avoir pu partager ce beau moment-là avec vous. Puis, ben, écoute, j'espère que vous en ayez profité. Puis, pour aider le plus de familles et le plus de gens à être capables de regagner leur énergie, perdre entre 20 et 50 livres, puis réussir à améliorer leur vie, ben, je vous invite à partager la bonne nouvelle, à partager Tarzan Fitness, à en parler à vos amis, à votre entourage, pour nous aider à grandir puis à transformer plus de foyers au Québec, une famille à la fois, tout simplement.
C'est bon? Fait que merci beaucoup de votre temps, merci beaucoup de votre énergie, puis d'être toujours présent, puis d'être aussi plaisant là, à travailler avec. Puis durant le temps des fêtes, ben amusez-vous. Bonne journée, Merci beaucoup, joyeuse fête. bonne fête. Merci. Ouais, c'est fait.